Face à la mer, au cœur de Théoul, les œuvres s'exposent comme autant de battements intimes. Une rencontre entre l'art et l'âme dans un lieu où chaque détail invite à la contemplation. Bienvenue dans le souffle du cœur. Alors c'est un titre assez personnel et les gens qui me suivent dans cette exposition l'ont validé en ayant compris. Le souffle, c'est ce qui me manque, c'est ce que cette exposition a envie de donner au public. Et puis le cœur, parce que c'est fait avec le cœur, c'est fait dans les couleurs, dans la joie, offrir la sérénité qui manque tant à beaucoup. Et donc le compromis et souffle du cœur était un titre qui résumait tout ça et qui permettait aux gens de bien comprendre en fonction des œuvres aussi qui en sont exposées. Entre l'écriture, le plastique, les tableaux, en fait c'est un résumé de tout ce que je faisais avant. Je n'ai plus la force de faire aujourd'hui. Donc c'est un peu ma première rétrospective finalement, ici. Tout me manque, mais tout m'est impossible. Donc c'est sans nostalgie, mais avec l'envie de partager ce que j'avais pu faire avant, que j'aborde cette exposition. 80% des œuvres, même si de ma part elles ne sont pas nouvelles parce que je ne peins plus aujourd'hui, je n'ai plus la force, mais elles n'avaient jamais été exposées auparavant. Donc il y a 80% d'œuvres nouvelles pour mes camarades ou pour moi. Et puis enfin, la force du collectif, comme j'aime faire, de côté varié aussi. Sculpture métal, abstraite, figurative, peinture abstraite, innovation avec le plastique, la résine, les pierres semi-précieuses. Toute cette variété fait que les gens sont attirés et étonnés. D'autant plus que dans cette exposition, comme à chaque fois que j'expose avec mes amis, on mélange des œuvres. Donc le visiteur voit les œuvres de chacun. Il n'y a pas un côté pour Castro, un côté pour les autres. Tout est mélangé, tout est mixé, tout est mis en harmonie aussi. Ce qui fait que l'exposition est belle, attire, et que les gens non seulement viennent voir, mais voient tout du coup, puisqu'ils sont incités à voir les œuvres de chaque artiste. Comment sont choisis les artistes? D'abord pour leur talent. Ce sont des gens que j'ai vus exposer, que j'ai vus dont j'ai vu les œuvres et que j'ai voulu qu'ils les exposent, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais exposé encore ici, qu'on lance grâce à Arts Europe. Donc en fait, ce sont d'abord pour le travail, pour leur œuvre. Ensuite, on crée des liens d'amitié, bien évidemment, puis ils me font confiance de venir exposer sous l'égide Castro & Co. Il n'y a pas deux artistes qui font la même chose. En plus, chaque œuvre ici est unique. On ne prend pas des artistes qui font des œuvres en 8, 25, 250 ou 1000 exemplaires, ou un exemplaire infini. Chaque œuvre doit être unique et je la place en fonction des autres pour le bonheur du public et la satisfaction de ceux qui exposent avec moi parce que ça fonctionne. On a dépassé largement le millier de visiteurs. L'objectif est d'en avoir au moins 2000, ce qui est tout à fait réalisable puisqu'on est à la mi-temps et que tout se passe pour le moment très bien. Dans l'exposition, il y a eu beaucoup de musique, parce qu'on mélange tous les arts, et donc il y a eu plusieurs moments où des artistes sont venus jouer leur œuvre, présenter leur œuvre, et ceux qui ont eu le talent et l'audace de mettre en musique mes poèmes sont venus les présenter donc, au public dans différents événements organisés tout au long de l'exposition. Ce qui fait aussi le succès de l'exposition. Les gens viennent pour ces moments. Qu'est-ce qui m'inspire? Ce sont les personnes que j'ai rencontrées, femmes notamment. La maladie, je ne vais pas dire qu'elle est inspirante, mais de se poser et de dialoguer avec elle à travers certains poèmes, la maladose ou d'autres. Mais la vie, l'amour, l'art et la mort sont les 4 chapitres du livre Nous encore, à travers des poèmes mis en musique avec talent par beaucoup. Chanter, c'est faire danser les sons dans le cœur des amis. La danse, c'est la trace de la vie dans l'espace, lardé au cutter de souffrance et de joie. La danse, c'est le corps qui parle à l'âme. Chanter, c'est accrocher le souffle, son dernier souffle, à son étoile.